La famille Moreau était unie, aimante, respectée. Pierre et Hélène, les parents, avaient élevé leurs trois enfants, Paul, Marie et Sophie, dans la foi, la discipline et l'amour. Mais tout s'effondra le jour de leur mort dans un tragique accident de voiture. Quelques semaines après les funérailles, les enfants se réunirent chez l'avocat de la famille pour la lecture du testament. Ce fut le début d'une tempête. « La maison revient à Paul », annonça l'avocat. Sophie écarquilla les yeux. « Pardon? Papa m'avait promis que je pourrais y vivre. »« Il l'a peut-être dit, mais ce n'est pas écrit, » répondit calmement Paul. Marie intervint, gênée. Peut-être qu'il ne pensait pas qu'on se disputerait pour ça. « Ce n'est pas qu'une maison, c'est mes souvenirs, mon repère !» s'exclama Sophie, la voix tremblante. Les tensions s'enflèrent. Paul se ferma. Sophie pleura. Marie, tiraillée, finit par se ranger du côté de Paul pour éviter le conflit. Ce jour-là, les liens familiaux se brisèrent. Les mois passèrent dans un froid glacial. Pas d'appel, pas de message. Même l'anniversaire de la mort de leurs parents fut oublié. Chacun vivait avec sa colère, son orgueil et ses blessures silencieuses. Un soir, Sophie, seule dans sa chambre, relut un verset que sa mère avait encadré dans le salon. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5,9. Elle prit une grande inspiration et envoya un message à ses aînés. « Je préfère une famille imparfaite que ce silence entre nous. On doit se reparler, même si c'est difficile. » Paul lut le message et sentit une boule dans sa gorge. Il appela Marie. « Il faut qu'on règle ça autrement. Nos parents auraient honte de nous. » Ils revinrent vers Sophie. Ce fut une rencontre tendue, mais nécessaire. Après des heures d'échanges, de larmes, de vérités dites avec maladresse mais sincérité, ils décidèrent ensemble. Paul garderait la maison, mais s'engagerait à héberger Sophie gratuitement, aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. Marie, de son côté, recevrait une compensation financière issue des biens restants. Et tous trois verseraient une part de l'héritage à une œuvre chrétienne, comme l'avaient souhaité leurs parents dans une lettre non officielle, retrouvée plus tard dans un tiroir. Ce jour-là, ils ne gagnèrent pas seulement une solution, ils retrouvèrent leur fraternité. Quand l'amour du Christ habite une famille, même les murs du silence peuvent tomber. Le pardon ouvre la porte à la paix, et la paix ouvre le cœur à Dieu. Car l'héritage le plus précieux n'est pas ce que nos parents nous laissent, mais ce qu'ils ont semé en nous, la foi, l'unité et le respect.